Vous avez raison. Vous pouvez devenir un enseignant du yoga remarquable, mais à seulement 2 conditions. Bonjour, je suis Mira Yamadi, fondatrice et directrice de l'école de formation d'enseignants de Vinyasa Yoga, Divine Alchemy Yoga School. L'une des choses les plus difficiles dans notre société, c'est de trouver sa voie. Il y a tellement de tentations, d'opportunités et en même temps de choses qui nous empêchent d'avancer, au point où on peut se sentir bloqué dans sa vie, dans l'impossibilité de prendre sa place sans savoir faire les bons choix. On peut stagner au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau financier, spirituel. Alors on cherche des solutions, mais sans direction claire. Passant de thérapeute en thérapeute, de stage en stage, de méthode en méthode, en cherchant plein de petits remèdes à droite, à gauche, mais rien ne résout vraiment le problème. C'est une situation frustrante. Moi aussi, j'ai vécu cette frustration. J'ai cherché pendant longtemps la bonne voie dans le yoga. Cette frustration est encore plus grande quand on cherche à résoudre son problème avec tout son cœur et qu'on ne trouve pas la voie. Il est difficile de trouver la bonne voie parce que dans notre société, nous sommes plus attirés par les solutions superficielles et rapides qui confortent notre bien-être et notre ego que par les solutions qui apportent des vrais changements à long terme. Je reviens à ce que je vous disais au début de cette vidéo. Vous pouvez devenir un enseignant de yoga remarquable, mais à seulement 2 conditions. Première condition, vous devez arrêter de passer d'enseignant à enseignant, de stage en stage, de formation en formation, de vous éparpiller. Vous devez concentrer vos efforts dans une formation suffisamment complète pour vous permettre d'acquérir la maîtrise des enseignements, d'élargir votre point de vue de manière cohérente, de vous rendre plus fort, plus stable, plus agile, plus compétent. Deuxième condition, vous devez accepter qu'un développement spirituel, personnel ou professionnel n'est pas une recherche d'expérience de bien-être. Si vous voulez créer des changements importants en vous, vous allez vivre toutes sortes d'états différents, agréables et moins agréables. Êtes-vous prêt à vous concentrer, à mettre votre vie en ordre, à développer une vision de la vie plus expansive, plus complète, avec une vision plus dynamique de vous en tant qu'être humain, à comprendre votre complexité et celle des autres qui habitent notre planète. Le yoga ne se limite pas à un travail postural. Si c'est là votre pratique, votre expérience du yoga sera limitée et votre enseignement aussi. Le yoga est un enseignement de la vie entière, avec un niveau de détail époustouflant, que ce soit dans le microcosme ou le macrocosme. Vous devez avoir intégré les enseignements fondamentaux sur le tapis et dans votre vie quotidienne avant de pouvoir les enseigner. Une fois intégrés, comment allez-vous transmettre ces enseignements si vastes? Comment allez-vous amener vos futurs élèves à vivre une expérience puissante à leur tour? C'est ce que mon école peut vous apporter. L'intégration profonde des enseignements et la méthode pour les transmettre. La formation Days se décline en plusieurs modules de 3 ou 4 jours, plus une semaine intensive. Chaque événement est entrecoupé de périodes d'intégration de 2 mois.
Ouais, 2 mois. Ça vous paraît long? La raison en est que ces enseignements sont costauds. Et sans ces temps d'intégration, les élèves ne pourraient pas intégrer les enseignements. Un processus de transformation prend du temps, parce qu'il faut bouger beaucoup d'éléments en soi et dans sa vie. Ce travail de fond ne peut pas être accompli du jour au lendemain ou dans une formation de yoga de 4 semaines. Chaque aspect de vous-même va se transformer petit à petit, profondément, et faire de vous un excellent enseignant. Vous allez vivre une expérience de transformation parce que le yoga est une méthode de transformation. J'enseigne le vinyasa basé sur le corps énergétique, structuré selon les lois universelles. Ce n'est pas un vinyasa créatif. Vous apprendrez l'anatomie énergétique plus que l'anatomie physique. L'anatomie physique, on peut trouver facilement cette information ailleurs. Comment pratiquer le vinyasa à haut niveau avec l'aide du corps énergétique? Comment adapter ces séances selon les saisons de l'année, selon les besoins psychologiques et émotionnels des élèves? Les 3 piliers importants de cette formation sont le vinyasa, adapté aux besoins des élèves dans le moment présent, suivant les lois universelles de la vie. La compréhension ayurvédique qui indique quel vinyasa faire, comment le faire et quand, et comment prendre soin de soi personnellement. Le Tantra Yoga qui donne le positionnement de l'esprit de cette pratique. Une autre vision de comment voir le monde, comment vivre les relations, comment voir soi-même et sa place dans l'univers. Juste un dernier mot pour finir. Dans ma jeunesse, j'ai vécu une dépression profonde, avec des crises de panique paralysantes. Pendant des années, j'ai vécu un enfer. C'est le yoga qui m'a sorti de là. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je dédie ma vie à la pratique du yoga. Les enseignements que je transmets, je les ai vécus, je les ai intégrés. Ils font partie de qui je suis aujourd'hui. Les élèves de la Divine Alchemy Yoga School sont des personnes motivées à la recherche d'un enseignement intense et exigeant. Je serai heureuse de vous aider à devenir un excellent enseignant.